Chemistry, les atomes. Introduction tout public. Bienvenue à tous, ici Max dans l'émission de la découverte de la compréhension chimique. Aujourd'hui, nous voyons l'élément de base de tout chercheur, l'indispensable à la culture scientifique de toute personne voulant s'initier, les atomes. Petit bond dans l'histoire. Voici Démocrite, enfin un buste de ce philosophe grec qui pensait déjà à une unité indivisible de la matière, atome, qui ne peut être coupé. Bien que l'idée ne fût pas gardée, on privilégiera les éléments feu, eau, terre, éther et air d'Aristote, l'idée reviendra tout de même avec les scientifiques modernes comme Dalton, Thomson, etc. Thomson imaginait un atome plum pudding, des charges électriques négatives dans une masse chargée positivement, comme des raisins dans le pudding. Une expérience où des rayons alpha, de l'hélium ionisé traverse une mince feuille d'or, l'expérience de Rutherford, contredit cette vision et admet que la matière est essentiellement faite de vide. Pour nos atomes, nous aurons des protons, des charges une fois positives, des électrons, négatifs, et des neutrons, comme leur nom l'indique, neutres. Le modèle acceptable pour un élève débutant est le modèle de Bohr, une sorte de mini-système planétaire de quelques dixièmes de nanomètres, milliardièmes de mètres, où les électrons gravitent à l'aide de forces électriques autour d'un noyau positif. Le plus et le moins s'attirent. Dans le noyau, il y a les protons chargés et les neutrons qui assurent la cohésion du noyau. Et oui, car les protons, ça se repousse. À savoir que si l'atome est essentiellement fait de vide, c'est parce que, à titre de comparaison, si les électrons étaient des billes dans les gradins d'un terrain de foot, le noyau serait une mouche au centre du dit terrain. Pourtant, toute la masse vient du noyau, les protons et les neutrons étant 10 000 fois plus lourds que l'électron. On verra comme caractéristique importante la neutralité et la diversité. Pour la neutralité, c'est simple. Un atome est électriquement neutre. Il a donc autant de protons plus que d'électrons moins. Pourtant, vous connaissez peut-être des formes chargées, les ions. Voici H, un atome d'hydrogène composé d'un proton au centre et d'un électron autour. Il a autant de charge plus que de charge moins. Il est neutre. Maintenant, ionisons-le en lui retirant son électron. Il a désormais une charge positive excédentaire, exactement une, il devient donc H+. Au contraire, rajoutons-lui un électron. Il a deux charges négatives pour une positive, soit une charge moins de trop, H-. Beaucoup d'atomes perdent plus d'électrons, comme l'ion magnésium, Mg2+, ou encore gagnent plus d'électrons, comme l'ion oxygène, O2-. Le nombre habituel suit des règles précises que nous verrons dans d'autres vidéos. Mais il est important de noter que quand on ionise, c'est le nombre d'électrons qui change. Les protons restent. Pour les noms, c'est simple. Un ion positif est un cation et un ion négatif est un anion. Enfin, la diversité. La chimie fascine par l'impressionnant tableau de Mendeleïev et le grand nombre d'éléments différents constituant notre univers. Chaque atome change selon son nombre de protons, son noyau, et avec cela ses propriétés. Aussi, la nature est riche à nous offrir des solides amorphes ou cristallins comme le sel, gazeux et volatiles, ou encore un entre-deux désordonné pour les liquides. Ainsi sont les formes naturelles que l'on trouve à la surface de la Terre. Enfin, les atomes se lient pour former des molécules, petites et simples comme H2O, l'eau avec deux atomes d'hydrogène et un d'oxygène, des plus grandes contenant des métaux et carbone, ou des géantes contenant des milliers d'atomes par molécule pour les polymères tels le plastique. En plus, il en émerge encore de nouvelles propriétés. En tout cas, dans Chemistry, l'émission de la découverte de la compréhension chimique, moi, Max, vous présenterai des vidéos tout public, secondaires ou universitaires, des concepts divers. Cela pourra aller de sujets très simples, comme aujourd'hui, à des choses plus étonnantes, comme l'hybridation, la pratique de laboratoire ou encore les sciences des matériaux. Bienvenue sur la chaîne et à bientôt pour un Chemistry.